L'histoire commence avec Ji-eun, qui vient d'être transférée dans un nouveau lycée, pensant qu'elle allait tout déchirer avec sa beauté. Elle s'imaginait déjà être le centre de l'attention. Mais en réalité, personne ne lui prête la moindre attention. Dès le premier jour, elle rencontre les plus populaires de l'école, Seolri, Bonggu et Woobin, qui en plus est un trainee espérant devenir une idole. Classe, non? Le lendemain, Woobin lui demande de lui prêter son téléphone, disant qu'il a oublié le sien. Elle lui tend et pense direct « Mon Dieu, qu'il est canon !» Bluffée, après le cours de sport, une fille accuse Ji-eun d'avoir volé son rouge à lèvres juste parce qu'elle a été la dernière à sortir de la salle. Mais Ji-eun réplique aussitôt « Mauvaise pioche. Le dernier à sortir, c'était Woobin. » La fille n'en croit rien, jusqu'à ce que Woobin débarque pour confirmer. Et le rouge à lèvres? Abandonné sur une chaise. Ambiance. Voyant que Ji-eun est un peu secoué par l'histoire, Woobin tente d'être sympa et l'appelle Eunju. Mais il se trompe de prénom. Et là, elle est furax. Sérieux? Même pas foutu de retenir mon prénom? En attendant le bus, elle trouve un téléphone par terre et devine à qui il appartient. À l'admin d'une appli où tout le monde poste anonymement. Et là, Ji-eun voit une opportunité en or. Elle va s'en servir pour enfin attirer l'attention de tout le monde. Le lendemain, un nouvel élève arrive, Dongmin. Il essaie de discuter avec elle, mais Ji-eun est tellement concentrée à enquêter sur l'identité d'un élève qui a chanté affreusement mal dans une vidéo qu'elle ne l'écoute même pas. Elle fouille sur l'appli et, surprise, le chanteur désaccordé, c'est Woobin. Aïe! Alors, elle lui donne rendez-vous et balance la vérité. « Je sais que c'était toi dans cette vidéo pourrie. Comment tu veux devenir idole en chantant comme ça ?» Et là, plot twist. Il lui avoue qu'en vrai, il n'a jamais été trainee. Tout le monde l'a cru, et lui, il a juste laissé faire. Maligne, elle saute sur l'occasion. « Tu veux que je garde le secret? Alors tu vas devoir faire semblant d'être amoureux de moi devant tout le monde. » Son but, devenir populaire. C'est un peu faux, carrément. Mais elle est motivée. Woobin, n'ayant pas trop le choix, accepte. Il se retrouve dans une salle vide pour planifier cette déclaration publique. Mais il prévient direct. Pas de truc nongnan, ok? Je le ferai à ma façon. Le grand jour arrive. Ji-eun essaie de lui parler, mais des mecs lui balancent de l'eau dessus. Et qui arrive à la rescousse? Le prince Woobin. Il la protège et balance sa déclaration devant tout le monde. Tu me plais. Même Dongmin l'entend. Normalement, Ji-eun devait le rejeter, mais elle se retourne et s'en va sans un mot. Sur le chemin, elle croise Dongmin qui lâche. T'as pas changé, hein? Et là, bam! Elle se souvient. C'est son amie d'enfance. Elle trébuche. Et qui la rattrape? Les deux. Dongmin et Woobin. Tension maximale, non? Et là, c'est le choc. Woobin l'ignore parce qu'il pense que c'est elle qui a balancé son secret. Dur, hein? Mais Ji-eun veut arranger les choses. En fouillant dans l'appli anonyme, elle découvre que la copine qui harcelait Bonggu sort en douce avec un autre gars. Alors pile au moment où son mec est sur le point de frapper Bonggu, Ji-eun balance une vidéo choc montrant la trahison. Le gars est tellement furax qu'il veut s'en prendre à sa copine infidèle. Mais Ji-eun s'interpose encore pour éviter la violence. Et devine quoi? Il lève la main sur elle, mais Woobin débarque comme un vrai héros de drama et bloque tout juste à temps. Ouf! Ji-eun court alors lui expliquer « J'ai jamais rien dit sur toi ». Et Woobin, il savait déjà, parce qu'il a entendu sa conversation avec Dong. À partir de là, les gens commencent à voir Ji-eun autrement. Même Bonggu et son ex déjanté la remercient pour son aide. Dans un moment tout mignon, dans leur salle secrète, Ji-eun prend les mains de Woobin et lui dit qu'il peut continuer à lui apprendre à devenir populaire. Parce que maintenant, elle a compris. Il suffit d'être sincère avec ses amis. Mais ce petit moment tendre prend fin quand Dongmin débarque de nulle part pour dire que lui, au moins, la connaît vraiment. Aïe, triangle amoureux en vue. Peu après, l'école annonce un concours de vidéos courtes. Ji-eun veut participer avec les deux garçons, mais aucun n'accepte. Woobin refuse parce qu'il doit continuer à jouer son rôle de trainee. Et Dongmin, lui, c'est un vrai idole. Mais ça, c'est ultra secret. Finalement, elle fait équipe avec Seolri. Mais la Corée est bien trop dure, alors Dongmin propose de l'aider. Pendant les répètes, Ji-eun surprend tout le monde avec ses talents de danseuse. Seolri, jalouse à mort, prend des cachets et finit par s'évanouir devant elle. Twist. Elle prenait des médicaments pour maigrir. Maintenant que c'est découvert, elle balance un « je te déteste » à Ji-eun. Un peu injuste, non?
Ji-hoon comprend cette haine en lisant sur l'appli que Sol-ri est amoureuse de Woo-bin et qu'elle n'a jamais osé lui dire à cause d'elle. Se sentant coupable, Ji-hoon décide de mettre fin à la comédie. Elle dit à Woo-bin qu'elle va tout avouer, que sa déclaration était mise en scène, mais promet de garder son secret. Il ne comprend pas trop, mais elle s'excuse et s'éloigne. Dong-min, la voyant au fond du trou, l'emmène manger un morceau. Et là, bim, il tombe sur Woo-bin. Ji-hoon a une idée. Il pourrait dire qu'il a été éliminé du programme d'Idol, comme ça, personne ne saura qu'il n'a jamais été traîné. Mais ce serait encore un mensonge. Le lendemain, elle tente de s'expliquer avec Sol-ri en disant qu'il n'y a rien entre elle et Woo-bin. Mais Sol-ri l'interrompt. « Tu es arrogante et je ne veux rien entendre. » Peu après, Sol-ri se rappelle avoir vu quelque chose de louche sur le téléphone de Ji-hoon. Et quand elle découvre qu'elle est l'administratrice de l'appli, elle lui arrache le portable sans lui laisser le temps de se défendre. Pendant ce temps, la liste des idoles qui vont débuter sort. Woo-bin est censé y être, mais le premier nom qu'on voit, c'est Dong-min. Tout le lycée est choqué, même Ji-hoon. Mais maintenant, l'urgence est ailleurs. Elle doit récupérer son téléphone. Quand elle retrouve Sol-ri, celle-ci lui dit qu'elle a déjà posté un message révélant l'identité de Woo-bin. Et si ça se propage, c'est fini pour lui. Tout le monde saura qu'il a menti et qu'il chante faux. Ji-hoon prend son courage à deux mains, pousse Sol-ri et récupère le téléphone. En pleine panique, elle tombe sur Dong-min, qui redemande « Tu aimes Woo-bin ?» Et elle ment « Non, c'est juste un ami. » Mais Dong-min lui balance « Non ma belle, ce n'est pas juste un ami pour toi. » Elle supprime le message et court retrouver Woo-bin et les autres pour leur dire la vérité. C'est elle qui gérait l'appli. Elle s'excuse pour tout, mais dit que le plus important maintenant, c'est de protéger le secret de Woo-bin. Mais lui répond qu'il n'a plus besoin de cacher quoi que ce soit. Il va tout dire lui-même. Il publie alors une vidéo qu'il avait enregistrée plus tôt, avouant la vérité à tout le monde. Et comme prévu, les critiques pleuvent pour avoir menti. Mais plot twist, il gagne le prix de la meilleure vidéo courte et fait un discours touchant pour s'excuser. Résultat, l'école lui pardonne. Sol-ri aussi lui demande pardon, disant qu'elle s'est sentie exclue. Et Woo-bin s'excuse aussi de ne pas avoir eu confiance en elle. Bref, tout le monde se réconcilie. Après les cours, Ji-hoon remet le téléphone là où elle l'avait trouvé, puis rejoint Woo-bin. Il lui ouvre les bras et elle le serre fort en disant « T'as été incroyable ». Et là, Woo-bin lui fait enfin une vraie déclaration. « Tu me plais, vraiment. Mes sentiments ont commencé quand je t'ai vu essayer d'être plus sociable et défendre tes amis. » Pour prouver qu'il est sincère, il l'embrasse tendrement. Un peu plus tard, on les voit revenir au lycée, main dans la main, tout tranquilles, et retrouver leurs amis. Même Dong-min est là. Et le drama se termine avec ce petit message qui réchauffe le cœur. Le plus important, c'est de partager son temps et ses sentiments avec les bonnes personnes.